La Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce matin au ministère des Affaires étrangères une journée d'information et d'échange autour de son mandat. Plusieurs autorités ont pris part au lancement de cette activité. Nous continuerons avec le dossier cinquantenaire sur la disparition du président Ngarta Tomalbaye. Phénomène d'enlèvement de sexe dans la capitale, des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux au Tchad. Panique au sein de la population, débat houleux entre ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Un reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au-delà de l'homme d'État, François Ngarta Tomalbaye laisse le souvenir d'un père, d'un éducateur et d'un homme proche des siens. Assar, sa mémoire reste vivace dans les témoignages de ses proches et anciens voisins. Dieudonné Koutou. Parmi ceux qui rendent hommage à sa mémoire, la voix de son neveu, Tialbaye Ngarbaye, se distingue. Il évoque la présence régulière de son oncle Assar, notamment dans le quartier Bagirmi, où l'ancien président possédait 2 résidences. Il a l'habitude de s'asseoir là avec des amis, d'un invité, partager un peu, discuter. Il insiste sur les qualités humaines de Ngarta Tomalbaye, soulignant son engagement dans l'éducation de ses enfants, malgré les responsabilités d'État. Le témoignage d'Alassien Banrimbang, ancien voisin, complète ce portrait. Il décrit un homme discret, curieux et passionné de savoir. Il aimait la lecture. Il aime trop la lecture. Il sort rarement. Il sort juste pour les affaires politiques et il revient. Il ne se balade pas tellement. À Assar, les souvenirs de Tomalbaye restent vivants, dans les lieux comme dans les mémoires. Une journée d'information et d'échange sur le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme a été organisée ce matin par la dite institution. La cérémonie de lancement des activités de cette journée s'est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. L'objectif était de faire la lumière sur la méconnaissance qui entame le bon fonctionnement de la CNDH. Yankingam Karine et Abakar Lambert. Opérationnelle depuis 2019, la Commission nationale des droits de l'homme reste peu connue du grand public et même de certains acteurs institutionnels, malgré l'envergure de son mandat en matière de promotion et de protection des droits humains et des libertés fondamentales. Son président déplore les amalgames autour de ces attributions qui compliquent la coopération et l'appui attendu. Il pointe également plusieurs défis à relever. Il s'agit entre autres des conflits agriculteurs-éleveurs, des violences basées sur le genre, des enlèvements contre rançon, des trafics des êtres humains, des assassinats, des destructions des faunes et des flores et de l'impunité. Tout en saluant les efforts tout azimuts du gouvernement pour relever ces défis, beaucoup reste à faire et chacun de nous ici présents, où chaque entité est interpellée à jouer pleinement son rôle. Le Premier ministre, de son côté, rappelle qu'aucun développement durable n'est envisageable sans une garantie minimale des droits fondamentaux. Intégrer la question des droits de l'homme dans l'action gouvernementale, c'est faire preuve de cohérence et de respect envers nos populations. La protection des droits de l'homme est une œuvre collective qui concourt au service de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale et de la solidarité entre les Tchadiens. L'Union européenne, partenaire de longue date, réaffirme son engagement aux côtés des autorités tchadiennes, notamment à travers le projet d'appui au Parlement et au processus électoral, financé à hauteur de 8,5 millions d'euros. Le Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT, le Réveil, a procédé ce vendredi 11 avril 2025 à l'installation officielle des membres du comité d'organisation de son 6e congrès ordinaire. La cérémonie s'est tenue au siège du parti situé au quartier Abénan, dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Elle a été présidée par le président national du parti, Pahimi Padagé Albert, également sénateur de la République du Tchad. Focal Béabsolon, Abakar Lambert et Aimé Dolinassou pour le reportage. L'installation de ce comité marque le coup d'envoi des préparatifs du 6e congrès ordinaire du RNDT Le Réveil. Un moment crucial pour le parti qui entend redéfinir sa ligne politique et affirmer sa place sur l'échiquier national. L'installation de ce comité d'organisation marque
le début d'un processus essentiel, celui de la préparation de notre 6e congrès ordinaire, une étape déterminante pour redéfinir notre vision et renforcer notre engagement envers les idéaux démocratiques et les valeurs de justice et d'égalité qui transcendent les clivages et les particularismes ruineux pour notre nation. Les membres du comité auront pour mission de coordonner les préparatifs, mobiliser les sections régionales et garantir la réussite de ce grand rendez-vous politique. Scène de désolation ce 11 avril 2025 au marché Koukaï dans le 10e arrondissement de la ville de N'Djamena. Des installations jugées illégales ont été détruites par la mairie. Bulldozer en action, cris de détresse et colère chez les commerçants. L'opération musclée menée par les autorités municipales ne laisse personne indifférent. Suivez. Il est 7 h au marché Koukaï. Ce matin, l'ambiance habituelle a laissé place à un véritable chaos. Des vendeurs et vendeuses de boissons locales et de substances illicites assistent impuissants à la destruction de leurs marchandises par les autorités locales. Un bulldozer rase les installations de fortune, détruisant boutiques et étals. Des sinistrés dénoncent une opération menée dans la précipitation. Le marché où nous vendons est vital. Il nous permet de nourrir nos enfants et de financer leur scolarité. Nos maris sont sans emploi et la souffrance que nous vivons aujourd'hui est immense. Nous demandons simplement qu'une alternative viable nous soit proposée. Nous avons fait un long chemin pour arriver ici. Si vous voulez nous chercher même là, au lieu de nous donner le délai 3 à 4 jours, nous ici on a les enfants. Nous on vient ici, on a les enfants, on a les familles. Mais vous venez comme ça casser nos choses là. Ce n'est pas bien. Vous faites comme si nous ne sommes pas les Tchadiens comme ça là. Nous sommes aussi les Tchadiens, non, comme vous. Mais même si la loi a décidé pour nous chercher même là, au lieu de nous donner délai, au moins c'est un mois. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Selon la mairie, ces commerçants représentaient un danger pour la population et occupaient illégalement une réserve d'État. Un ultimatum leur avait été adressé pour libérer les lieux. Celui qui veut créer un cabaret peut louer une concession et avoir l'autorisation normale pour exercer. Mais quand tu occupes un domaine public ou bien tu occupes le marché pour faire le cabaret et vendre des beuveries et le soir les gens viennent pour faire le dégât et je crois que nous on ne va pas accepter ça. Et c'est pour ça que on est venu de dire les dégâts. C'est une mesure sécuritaire, on n'est pas contre les ventes, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le maire prévient, cette opération ne sera pas la dernière. Elle se poursuivra dans d'autres zones du 10e arrondissement présentant les mêmes irrégularités. Ce 10 avril 2025, les vendeurs des produits pharmaceutiques installés devant les pavillons des urgences de l'hôpital général de référence nationale ont été sommés de vider les lieux et leurs produits saisis par les forces de défense et de sécurité. Une opération qui serait commanditée par l'Ordre national des pharmaciens du Tchad. Tôt le matin de cette journée, les victimes ont manifesté leur mécontentement. Bomto Nardi Constant, Boyom Krios, rendu par Rassem Mordim Leila. Ils sont une centaine de vendeurs des produits pharmaceutiques à avoir investi les lieux ce matin. Des guerpilles de force, leurs marchandises ont été saisies par les forces de défense et de sécurité pour cause des mauvaises conservations. Ce matin, ils réclament leur innocence et jugent leur expulsion injuste pour une tendre du doigt l'Ordre national des pharmaciens du Tchad. Mais imagine les choses, ils me disent n'importe quoi en disant que nous on voit les choses expirer, périmées. Pourtant c'est faux. Hein? C'est les mêmes lieux que nous on achète nos produits là, c'est eux aussi, c'est de la pharmacie d'ici là, ils vendent aussi. Ils viennent, ils achètent les produits aussi. Mais comment aujourd'hui ils viennent, ils disent que nous on voit les... Si on voit les choses expirer là, il n'a qu'à faire les ressources depuis là-bas voir. Pour sa part, l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, à l'origine de cette opération, justifie son action. On n'a fait qu'appliquer le texte. Les médicaments ne sont pas comme les autres marchandises. Leur vente, leur détention, leur dispensation, leur fabrication sont régulées par des textes de la République, notamment la loi 24 et ses décrets d'application. Le médicament est un produit sensible, mal stocké. Il tue.
Il a besoin de conditions de conservation. Au Tchad, la vente des médicaments à la sauvette est formellement interdite. C'est une affaire aussi troublante qu'absurde. À N'Djamena et dans plusieurs villes du pays, des jeunes affirment avoir été victimes de vols de sexe, souvent après une simple salutation. Des vidéos devenues virales relancent les croyances et alimentent la panique. Ambiance surréaliste entre sorcellerie supposée et réaction populaire. Voici le récit. C'est une scène digne des scénarios des films nigérians, inimaginable pour le commun des mortels. Sur des images filmées par des témoins, un jeune en maillot de football accuse un autre vêtu d'un t-shirt bleu de lui avoir volé son sexe après une simple poignée des mains. La foule s'agite, vient en aide à la victime et confirme l'étrange disparition. Tu lui ramènes son béni. Ramène-lui son béni, sinon je te donne pas. Ambiance tendue, sous la pression populaire, le présumé voleur rend mystérieusement le troisième pied de la victime. Des cas similaires ont été signalés à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Mongo. Pour se protéger de ce qui relevait du mythe, jusqu'à la diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux, les jeunes glissent désormais un morceau de charbon dans leur poche. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.